va lire dans Luc, l'évangile de Luc 12, versets 35 à 40. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou la troisième veille, heureux ses serviteurs, s'ils se trouvent veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Alors ce passage, on le connaît très bien. Ce passage, on sait de quoi il parle. Il parle du retour du Seigneur. Et il nous demande de veiller et d'être prêt à son retour. Donc en toute évidence, vous vous dites, nous allons parler du retour du Seigneur de Jésus. Le retour de Jésus-Christ. Et en parlant de ça, j'ai une info. J'ai un scoop, si vous voulez même. J'ai vraiment une info qui est valable sur le retour de Jésus. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ont cherché à savoir, à calculer, quand le Seigneur reviendra. Pourtant, la parole est claire, on l'a vu, hein, c'est marqué. Hein. Que personne ne sait quand le Seigneur reviendra. Mais pourtant, moi j'ai une info. Est-ce que vous voulez mon info? Qui va vous éclairer sur le retour du Seigneur. Cette info, je pense qu'elle est capitale. En fait, l'info, c'est qu'on est plus proche aujourd'hui de son retour qu'hier. Et on est moins proche aujourd'hui que demain. Bon, je vous l'accorde, l'info, elle est évidente, elle ne fait pas avancer, comme il disait Coluche, le schmilblick. Mais du coup, moi je me dis, puisqu'on ne connaît ni l'heure ni le jour, on ne va pas parler de ça, mais j'aimerais quand même qu'on puisse s'arrêter, au moins sur un verset. Sur un verset. Et ce verset, en fait, c'est le premier que nous avons lu. Donc on va le relire, si ça veut bien fonctionner. Est-ce que tu arrives? On peut le lire, il est affiché. Hein. Donc, que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Voilà ce que nous dit le Seigneur. Le Seigneur nous demande d'avoir nos lampes allumées. Donc moi, je pense que cela explique qu'il peut exister des choses qui peuvent affaiblir notre lumière. Puisqu'il faut que notre lampe soit allumée quand il reviendra. Ça veut dire que si elles doivent être allumées, c'est que logiquement, elles peuvent aussi être éteintes. Et ce soir, j'aimerais qu'on puisse voir trois choses ensemble qui peuvent peut-être nous empêcher d'avoir nos lampes bien allumées, j'ai envie de dire. Que nos lampes ne soient pas éteintes, mais au moins qu'elles soient bien allumées. Alors la première des choses, elle est simple, elle est claire. Ça serait peut-être d'arrêter de lire la Bible. Ne plus avoir faim et soif de la parole de Dieu. Parce que la Bible, elle nous dit elle-même, au psaume 119 et au verset 105, est-ce qu'on arrive à avancer les diapos? Il faut juste relancer le diaporama une fois et après c'est bon, avec moi la télécommande j'y arrive. Hein. C'est le psaume 119 et le verset 105. Parce que si ça n'affiche pas, on va devoir lire le psaume 119 en entier et s'arrêter au verset 105. Alors je vais vous le lire. Psaume 119, verset 105, il nous dit: ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Puisque la Bible est une lampe à nos pieds, elle nous éclaire. Et puisqu'elle nous éclaire, elle va pouvoir garder notre lampe justement allumée. Alors prenez des notes. Est-ce que vous avez de quoi noter là? Est-ce que vous avez de quoi noter ici? Moi c'est pour vous, hein, que vous faites comme vous voulez. Hein. Parce qu'en fait j'ai plein de méthodes pour lire la Bible chaque jour sans se décourager, avec envie et avec entrain. Est-ce que ça vous plaît ça? Est-ce que vous voulez que je vous donne tout ça? Alors attendez, je sais que j'ai mis ces notes. Parce que j'ai noté quelque part ces méthodes là. Regarde dans mon sac s'il te plaît. Regarde dans mon sac, tu dois avoir un papier, j'ai noté toutes les méthodes efficaces pour pouvoir lire la Bible chaque jour sans se décourager, avec envie. Non, c'est bon, Mélanie, arrête de chercher. En fait, c'est pas vrai. Je n'ai aucune méthode. Si j'avais une méthode,
Croyez-moi que je vous l'aurais partagé depuis longtemps. Hein. Non, je n'ai pas de méthode. Mais quand bien même, admettons, il existe une méthode. Admettons, un homme, une femme aurait mis une méthode au point. Je pense qu'à un moment donné, cela pourrait s'essouffler. Il y a un passage dans la Bible qui illustre bien ce que je viens de dire. Est-ce que vous connaissez Gamaliel? Gamaliel, à un moment, dans le livre des Actes, il a dit une parole. Moi, je dis une parole remplie de sagesse. On sait qui était Gamaliel. Hein. C'était un docteur de la loi, estimé par tout le peuple et le Sanhédrin. Avant de lire le passage, la parole de sagesse de ce certain Gamaliel, en fait, on est juste après la Pentecôte. Il y a Pierre, les apôtres, qui parlent au nom de Jésus dans tout Jérusalem, et le Sanhédrin, donc le tribunal juif, leur avait défendu de parler de Jésus, et eux, malgré tout, ils continuaient de parler de Jésus. Et ils ont dit cette fameuse phrase, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, le Sanhédrin, ils sont devenus furieux, et ils voulaient même les faire mourir. On va lire le passage. Furieux de ces paroles, ils voulaient les faire mourir. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit, « Hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'écart de ces gens. Car il n'y a pas longtemps que parut Teudas, qui se donnait pour quelque chose, et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué, et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. » J'ai envie de vous dire quelque chose ce soir. Quoi que nous fassions dans notre vie chrétienne, quelles que soient nos décisions, si la direction qu'on prend, si cela ne vient pas de Dieu, à un moment donné, forcément, ça va s'essouffler. Si ce que nous le faisons par nos propres forces, tôt ou tard, ça va s'étioler. Et notre lampe, elle risque de s'éteindre. Et cela, c'est pas que pour la lecture de la Bible. J'ai envie de se dire, même dans toute notre activité, dans notre service à l'église, dans notre vie chrétienne, si on compte sur nos forces, notre talent, notre intelligence, j'ai envie de vous dire, ça ne va pas tenir sur la longueur. Par contre, si ça vient de Dieu, elle subsistera. Et cela s'applique aussi à notre vie chrétienne. Si notre vie est bâtie sur nos efforts, on va s'épuiser. Mais ce que Dieu va produire en nous, ça va demeurer pour toujours. Le psaume 18, le verset 29 nous dit « Oui, tu fais briller ma lumière, l'Éternel mon Dieu éclaire mes ténèbres. » C'est Dieu qui fait toutes choses bonnes. Et si on devait donner peut-être un titre au message, ça serait « Seigneur, aide-moi à tenir ma lampe allumée. » Des fois, on va faire de tous nos efforts. On va faire nos béats. On va dire « Oui, mais je suis un bon chrétien, je vais à l'église tous les dimanches, je fais toutes les réunions. » Croyez-moi, si c'est que par nos efforts, à un moment donné, ça va s'éteindre. À un moment donné, ça va être compliqué. Si on veut avoir nos lampes allumées, si nous désirons plonger nos regards dans sa parole, il faut que nous ayons toujours, finalement, le regard sur Jésus. Et ça, c'est indispensable. Hébreux 12 et le verset 2 nous dit « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert à la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Et ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Vous savez, lire la Bible chaque jour, juste pour lire la Bible, ça ne tiendra pas dans le temps. Et ça ne va pas garder notre lampe allumée. Lire la Bible, sans avoir la foi, sans avoir foi que cette nourriture, finalement, nous est indispensable pour notre vie chrétienne. Si on lit la Bible sans être convaincu que la Bible est la parole de Dieu, Amen. Lire la Bible sans foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc en fait, si j'avais une méthode peut-être à vous donner pour tenir ferme dans la parole de Dieu, tout simplement, ça serait de demander à Dieu qu'il suscite en nous
le vouloir et le faire. Pour ensuite obéir et mettre justement la parole de Dieu en pratique. Mais que cela ne vienne pas de nous, mais de Dieu. Et pour ça, il faut demander l'assistance du Saint-Esprit. Vous savez que la Bible, elle est esprit et vie. Donc si on lit la Bible sans le Saint-Esprit, elle n'est que lettre morte. Parce que c'est l'Esprit qui va la faire vivre en nous. Et c'est l'Esprit qui va nous éclairer. Donc demandons à Dieu qui nous aide à tenir notre lampe allumée. En fait, qu'il œuvre dans notre cœur, que ce soit ni par force, ni par puissance, mais par son Esprit. Amen. Donc regardons ensemble une seconde chose qui pourrait peut-être éteindre, ou qui pourrait peut-être affaiblir notre lampe. Je pense que c'est une chose que parfois, on entend dire, des personnes qui ne viennent plus à l'église, « Ah mais moi, t'inquiète pas, j'ai toujours ma relation avec le Seigneur, moi je lis ma Bible tous les jours, t'inquiète pas pour moi, ma foi va bien, tout est bon, je ne suis plus embêté du coup avec ce que va dire le pasteur, je ne suis plus embêté avec les frères et sœurs, ma foi elle est super bien, elle est super forte, puisque tous les jours je lis ma Bible et je prie. » Et moi je pense que si on coupe la communion fraternelle, moi je pense que d'arrêter de venir à l'église, s'isoler des frères et des sœurs. Alors merci pour la technologie, hein, pour les cultes en direct, sur internet, c'est pas mal, mais ça ne pourra jamais remplacer la communion fraternelle. Vous savez, quand on peut se déplacer, on ne peut pas se couper, on ne peut pas se priver. On a l'exemple qui est là parmi nous. Raymond, combien d'années, Raymond, tu n'es pas venu parmi nous? Et dès qu'elle a eu l'occasion, elle a dit, mais ça serait tellement gentil si vous pouvez venir me chercher. Même si je suis convaincu, hein, elle a gardé, elle lit la Bible, elle disait même aux infirmiers, elle dit aux infirmiers, aux aides-soignants, ah mais vous inquiétez pas, je ne suis pas toute seule. Il y a Jésus qui est avec moi. Alors effectivement, Jésus est avec nous, tous les jours jusqu'à la fin. Mais la communion fraternelle, mon frère, ma soeur, elle est indispensable. Il ne faut surtout pas couper ce lien fraternel. Demandez tout simplement aux personnes, vous savez, qui vivent loin de leurs proches. Bon, Laetitia qui est sur Aix, voilà, merci Seigneur, elle est là, c'est les vacances, on est content. Tous les jours, quand elle est sur Aix, elle nous appelle. On s'appelle en visio. Mais est-ce qu'une visio, c'est l'équivalent d'une vraie rencontre? Demandez à un papa et une maman. Si un appel en vidéo, si un Zoom, si un WhatsApp, c'est la même chose que de prendre son enfant dans ses bras. Ah non, ça n'a pas du tout la même chose. Hein. Donc on peut comparer notre lampe, si vous voulez, peut-être aussi à un morceau de bois. Vous savez, au milieu d'un feu ardent, j'aime bien cette image. Moi j'aime bien imaginer l'église, le feu, c'est un feu ardent qui brûle pour le Seigneur. Et tous les chrétiens, c'est tous les morceaux de bois, de braise qui sont là. Si on prend une braise, vous savez, et qu'on la sort du foyer, elle va briller encore un petit peu. Elle va être un peu rouge, mais au fur et à mesure, elle va commencer à se refroidir, jusqu'à s'éteindre complètement. Mais il y a un moyen pour qu'elle revienne, c'est qu'on la prenne et qu'on la remette au milieu du foyer. Et là, elle va rebrûler. Et là, elle va être pleine de ardeur, pleine de feu pour le Seigneur. Hébreux 10, c'est le verset 25 nous dit, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Là, nous voyons l'auteur de cette lettre. Alors, on ne sait pas qui est l'auteur d'ailleurs, hein, de la lettre aux Hébreux, mais nous sommes sûrs d'une chose, c'est que même l'auteur, si on n'en est pas sûr, l'inspirateur, ce qui est certain, c'est le Saint-Esprit. Et je pense que c'est là le plus important. Mais l'auteur relève deux choses. Est-ce qu'on peut afficher, s'il te plaît, la diapo suivante? N'abandonnons pas notre assemblée, ça c'est la première chose. Et la seconde, d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Alors je ne suis pas docteur en théologie, je suis presque sûr, et je ne prends pas trop de risques, j'espère. Donc je regarde Michel d'un coin de l'œil. Il va m'arrêter tout de suite si je dis une bêtise. Donc je ne suis pas théologien, mais si je dis d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour, je me dis que si le jour approche, c'est qu'il fait nuit. Non? C'est qu'il ne fait pas bien jour. Là, c'est qu'on est un petit peu dans l'obscurité, parce que le jour est en train d'arriver, et le jour n'est pas là. Et si on est dans la nuit, on a besoin d'avoir nos lampes allumées.
Et la Bible nous encourage fortement à vivre la communion fraternelle, à ne pas abandonner nos assemblées au risque que de lampe s'éteigne. Et là encore, comme pour la lecture de la parole, j'ai envie de dire, il est indispensable, mon frère, ma soeur, d'impliquer le Seigneur dans nos relations. N'oublions pas la pensée de ce soir. Seigneur, aide-moi à tenir ma lampe allumée. Donc je vais être honnête, hein. Si j'essaye par mes propres forces d'avoir de bonnes relations avec tout le monde, ben je pense qu'à un moment donné, ben moi je vais m'isoler. Et je pense que c'est humain. Je pense que c'est normal. Notre patience, notre amour, notre bienveillance a forcément des limites. Puisque nous-mêmes, nous sommes des êtres limités. Mais notre Dieu, lui, il est illimité. Il est illimité en patience. Il est illimité en amour. Notre Dieu est illimité en bienveillance. Alors j'ai envie de dire, impliquons notre Dieu dans notre relation fraternelle. L'apôtre Paul disait, en Romains 7, le verset 19, « Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » Mais heureusement, il ne s'est pas arrêté là. Il a rajouté, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je me pose la question, comment je suis dans mes relations amicales? Est-ce que je fais le bien que je veux, et est-ce que je ne fais pas le mal que je ne veux pas? Comment je suis dans ma relation fraternelle avec mon frère, ma soeur? Comment je suis avec mon épouse? Avec mon épouse, pas le dimanche devant tout le monde à l'église. Comment je suis avec mon épouse dans l'intimité. Comment je suis avec mes enfants dans l'intimité. On ne va pas se jeter des fleurs, ce n'est pas la peine de se gargariser. Je pense qu'on a vraiment besoin que ce soit Christ à travers moi. Et non Philippe, peut-être avec son caractère, avec ses faiblesses, avec ses doutes, avec ses combats. Vous savez, quand la communion fraternelle est difficile, je pense qu'on pourrait faire une prière. Une prière qui est simple. C'est Seigneur, je ne comprends pas cette situation. Seigneur, là je ne comprends pas la réaction des uns, des autres. Mais toi tu connais toutes choses. Alors moi je ne veux surtout pas entacher ma communion fraternelle. Alors je te demande, Seigneur, de me donner de bonnes attitudes. Je te demande de me reprendre quand je fais mal. Je te demande aussi de m'aider à aimer, comme toi, tu demandes d'aimer. Et comme tu m'as aimé le premier, ben, tu aimes mon frère et ma soeur aussi, comme tu m'aimes. Donc j'ai envie de dire, Seigneur, pour ne pas entacher ma communion fraternelle, pour ne pas que je m'isole, pour ne pas que ce soit difficile quand je viens à l'église, aide-moi pleinement à vivre 1 Corinthiens 13. L'amour est patient. L'amour rend service. Il n'est pas jaloux. L'amour ne se vante pas. Il ne se gonfle pas d'orgueil. L'amour ne fait rien de honteux. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour ne se met pas en colère. L'amour, il ne se souvient pas du mal qu'on lui a fait. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Mais par contre, il se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Et surtout, il supporte tout. Donc mon frère, ma soeur, si nous sommes remplis d'amour, l'amour du Seigneur, qu'il a décrit en 1 Corinthiens 13, croyez-moi, la lampe, elle va être difficile, très difficile à s'éteindre. Je pense que l'amour est un des meilleurs, si ce n'est le meilleur, des combustibles pour pouvoir garder notre lampe allumée. Alors oui Seigneur, remplis-moi d'amour pour mon frère, remplis-moi d'amour pour ma soeur, remplis-moi d'amour pour les nouvelles personnes qui fréquentent nos assemblées, afin que je puisse vraiment garder cette lampe allumée le jour où tu vas revenir. Donc on a vu deux choses qui peuvent affaiblir notre lampe. Donc c'est négliger la lecture de la Bible, négliger notre communion fraternelle. Mais je pense qu'il existe un danger bien plus profond, et là il ne faut surtout pas le négliger. Et c'est le dernier point que nous allons voir ce soir. On va prendre un petit passage dans l'Ancien Testament, dans le 2e livre de Samuel, et on va lire le chapitre 21, le verset 17. Abishai, fils de Tserusha, vint au secours de David, frappa le Philistin et le tua.
Alors les gens de David jurèrent en lui disant, tu ne sortiras plus avec nous pour combattre, et tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. Alors rapidement, on regarde le contexte. Donc on voit Israël en guerre, encore, j'ai envie de dire toujours, il y avait les Philistins, et encore, peut-être encore aujourd'hui. Et on a le roi David, qui est fatigué, épuisé. Et il y a un Philistin qui était à 2 doigts, qui a failli le tuer. Et donc là, ils ont eu peur. Il y a Abishai qui vient au secours de David, et de peur justement qu'il se fasse tuer, ils vont dire non, on ne va plus amener le roi au combat. Parce que le roi était considéré comme la lumière d'Israël. Donc ce passage est très intéressant. Il nous dit que le peuple juif, il ne voulait plus amener le roi au combat, de peur qu'il soit tué. Donc moi, si je peux vous donner un conseil ce soir, c'est de ne pas faire comme le peuple juif. C'est de ne pas faire de peur que le roi soit tué. J'ai envie de dire, mon frère, ma soeur, dans tes combats, amène toujours Jésus, le roi des rois, dans vos combats. Le danger n'est pas seulement de mener nos combats sans Jésus. Le véritable danger, parce qu'on peut dire, bah, c'est bon, Seigneur, là, j'ai pas besoin de toi pour combattre. Je vais te laisser au chaud, je vais te laisser tranquille, je ne vais pas t'embêter avec mon problème, je vais le régler. Ça, je suis capable, je peux le faire, c'est pas grand-chose. Mais le véritable danger, c'est de croire qu'on peut, en fait, affronter nos combats, nos luttes, sans Jésus. C'est ça le danger. C'est de dire, non, mais j'ai pas besoin de toi, Seigneur. Parce que ce qui est indispensable, nous, en tant que chrétiens, c'est qu'on doit toujours dépendre de Jésus. Amen. Que ce soit pour la lecture de la Bible, que ce soit pour notre communion fraternelle, on doit dépendre de Jésus. Jean 15 et le verset 5 nous dit, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc mon frère, ma soeur, le Seigneur revient bientôt. Ça, c'est une évidence. Le jour approche, ça c'est sûr. Et quand le Seigneur reviendra, je pense qu'il ne va pas nous demander par combien de méthodes, toutes les méthodes que nous connaissons, je n'ai pas trouvé, c'est dommage, hein. Nous connaissons pour lire la Bible avec ferveur, avec envie. Il ne va pas nous demander aussi toutes les activités qu'on a eues à l'église. Le Seigneur va chercher une seule chose. C'est une lampe allumée. C'est une foi qui est vivante. C'est un cœur qui est attaché à lui. Alors ce soir, notre prière, c'est pas Seigneur, rends-moi plus fort. C'est pas Seigneur, je veux être un chrétien TTS, rempli de dons spirituels. La parole de Dieu nous dit aspirer aux dons les meilleurs. Mais la prière de ce soir, c'est Seigneur, aide-moi à tenir ma lampe allumée. Alors peut-être que ce soir, certains se rendent compte que leur lampe peut-être brûle moins fort qu'avant. Peut-être que la lecture de la parole est devenue difficile. Peut-être que la communion fraternelle est devenue compliquée. Ça, c'est pas notre faute. C'est parce que les frères et sœurs, ils sont compliqués. Peut-être aussi que les combats ont pris toute la place. Mais j'ai envie de dire que la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que celui qui a allumé la lampe en vous, quand il est venu vous chercher, c'est qu'il est capable aussi de raviver la flamme. Donc j'ai envie de dire ce soir, revenons simplement à Jésus et restons attachés à lui, quelle que soit la situation que nous vivons. Amen. 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 On va prier le Seigneur.